Et donc tu m'as dit que tu avais une autre histoire aussi. Écoute, j'ai une autre histoire pour toi. Et c'est vraiment là où je me suis dit, là c'est chaud, peut-être que je viens de vivre un truc, je viens de vivre quelque chose de paranormal. Tu vois. Alors après, moi j'aime pas trop dire, ah là c'est un esprit ou c'est un fantôme, etc. Parce que comme je t'ai dit, j'ai besoin de preuves, etc. C'est un truc où j'ai pas vraiment réussi à expliquer ce qui s'est passé. Et ça s'est passé très vite. Et alors du coup, c'était vraiment une manifestation. Là je me suis dit, là j'ai pas d'explication et c'est bizarre. Après, aux gens qui m'ont regardé de juger, ça peut être, peut-être ils peuvent trouver une explication, peut-être il va y avoir des théories, etc. Moi, je sais pas encore, tu vois. Je réfléchis encore à qu'est-ce qui a pu se passer, tu vois. Ben écoute, on va essayer de voir ce qui s'est passé ensemble et faire une analyse et puis te dire si c'est vraiment étrange ou si cela peut s'expliquer facilement. Ok. Du coup, moi je travaille dans une école en fait. Et dans cette école, donc, c'est des locaux où il y a un étage, un rez-de-chaussée et une pièce en bas. C'est de très beaux locaux. Quand tu dis en bas, c'est au sous-sol? Ouais, au sous-sol, ouais. De très très beaux locaux. Et du coup, la directrice de cette école, en fait, non, déjà pour te dire un peu le contexte, donc cette école, c'est une école qui date, qui a été rénovée, et en fait, c'était une ancienne fabrique de je sais plus quoi, c'était quelque chose qui était pas mal, où il y avait pas mal d'ouvriers, etc. qui passaient. Donc c'est un lieu qui a du vécu. C'est un vieux bâtiment, voilà. Et donc un jour, je parle avec la directrice de l'école, et on va l'appeler Gisèle. Voilà, comme ça on garde l'anonymat. Gisèle, si tu nous regardes. Gisèle, bonjour à toi. Donc je parle. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, peut-être pas du coup. Mais, Gisèle, donc je parle à Gisèle et tout, et d'un coup elle s'arrête de parler, elle me dit, tu vois, elle a les yeux un peu dans le vide. Elle me dit, est-ce que tu as entendu? Je dis non, je n'ai rien entendu de particulier et tout. Et elle commence à me raconter, elle me dit, écoute, franchement je te fais confiance, je peux te raconter cette histoire. Plusieurs fois, il m'est arrivé des choses bizarres dans l'école. La première fois, en fait, elle habite à côté et elle dort à côté. Et un jour, elle entend comme des gens courir ou taper au premier étage sur le parquet. Et donc elle monte et tout. Et elle pense que c'est juste des gens puisque ça brasse beaucoup de monde cet établissement. Elle ouvre la porte et elle va pour crier, tu vois. Et là, il n'y a personne. Alors qu'elle a entendu des gens courir, etc. Ça veut dire que si elle rentre et qu'elle crie pour dire stop. Ouais. Ça veut dire que le bruit qui a été fait à l'étage doit être conséquent. Ouais, ah ouais. Parce que pour monter et dire hey, stop, vous faites tout le bruit. Moi, du coup, j'ai rien entendu. Là, c'est ce qu'elle m'a raconté, mais elle m'a dit que c'était comme s'il y avait quelqu'un qui courait, quoi. D'accord. Ouais, si elle monte, c'est que vraiment, voilà, ça a dû être vraiment un bruit conséquent. Quoi, Donc, jusque-là, moi, je me dis, je ne l'ai pas entendu. Peut-être que, genre, on ne sait pas, tu vois. Ouais. Peut-être elle a inventé des choses, etc. Je ne l'ai pas vécu. Elle veut te faire peur. Ouais. Et puis, Gisèle, attention. Et puis, Gisèle, après, elle me raconte, et c'est pas la seule, elle me dit, il s'est pas passé que ça. Un jour, je dormais dans une des salles, je faisais une sieste. Et j'ai senti comme si quelqu'un venait me faire un bisou en fait. Quelqu'un qui venait te faire un bisou. Genre ouais, comme je sais pas, comme un contact de lèvres. D'accord, donc elle est en train de dormir. Ouais. Et elle te dit. Et elle sent un truc, voilà. Et donc elle pense à ce moment-là que c'est un de ses animaux de compagnie. Et donc elle va pour faire comme ça. Et en fait il y a rien. Et elle ouvre les yeux et il y a rien. Mais elle a vraiment senti qu'il y avait quelque chose. Donc toujours pareil, tu vois. Là moi je remets pas sa parole en question. J'écoute son histoire. Je me dis, moi j'ai jamais rien senti de bizarre dans cet établissement. C'est dommage qu'un esprit de fille qui vient te faire des bisous la nuit, bon, éventuellement. Ah non, moi je suis fidèle, même si c'est des esprits. Il y a pire dans la vie. Mais du coup, je dis, bon ben, écoute, ok, j'ai cette info-là, très bien. Donc petit à petit, quand même, elle t'apporte des petites infos. Oui, elle comme me dit, ça, voilà. bim boum. Et puis moi je lui dis, est-ce que tu veux pas faire venir quelqu'un
Ouais, moi j'y crois pas, mais je me dis peut-être que tu peux faire venir quelqu'un. Elle dit ah non, moi je veux pas faire venir ça, je veux apprendre à connaître qu'est-ce que c'est. Elle a pas mis de nom dessus, tu vois, elle a pas dit c'est un fantôme ou un esprit frappeur, ou comme ça, elle a juste dit il y a un truc, tu vois. D'accord. Donc Puis ça, finalement, si ça fait des bruits de pas, si ça fait des bisous, bon. Ouais. Tant que c'est pas des choses violentes qui te mettent vraiment mal à l'aise, des choses un peu, j'allais dire, pas diaboliques, mais tu vois, s'il y avait eu dans le passé des rituels, des trucs bizarres, tu vois, là oui. Non. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment le vécu qui parle. Ouais, quoi. c'est vraiment. Il y a une mémoire. Il y a rien d'agressif, tu vois. Genre, moi, je me suis jamais senti mal dans ce lieu, j'ai jamais rien ressenti. Il faut savoir aussi que du coup, dans ce lieu, il y a donc ils font de temps en temps, on travaille pas mal avec des appareils voilà, photo ou pas mal d'électronique. Et l'électronique de temps en temps elle bug, sans raison elle va bugger. Un jour j'avais un talkie-walkie et tout pour communiquer avec quelqu'un de mon équipe. Et d'un coup le talkie, genre il y a un gros bruit dans l'oreille, je suis obligé d'enlever le talkie, etc. Ça le fait plusieurs fois. Il y a des caméras qui s'éteignent, il n'y a plus de contact, etc. Voilà, que des trucs que tu peux expliquer. Alors, mais par contre, là encore une fois tu soulignes quelque chose d'important. C'est que quand on voit tous ces chasseurs de fantômes et tout le tralala sur YouTube, c'est vrai qu'à chaque fois on remarque qu'ils ont des problèmes avec leur matériel vidéo. Ouais. Et donc la batterie d'un coup ne marche plus. Donc ça veut dire que la batterie perd beaucoup d'énergie. Donc elle peut se retrouver à 3 bars et puis d'un coup une barre ou s'éteindre complètement. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose qui joue sur le côté électrique. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est pas ça. Qu'il faudrait juste un endroit où ça soit humide, machin, pour que les esprits aient plus de facilité pour se manifester. Voilà, très bonne caméra, très bon matériel ouais. Et que d'un coup comme ça, il n'y a plus de batterie ou hop, ça se dérègle l'image. Je trouve que quand même ça fait, au bout d'un moment, remettre tout le temps la cause sur le matériel, ça fait beaucoup parce que voilà, ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, après il y a sûrement des raisons, tu vois, qui sont dues à, comme tu dis, le lieu, peut-être, tu vois, genre, j'y connais rien, tu vois, mais il y a un champ magnétique ou un truc comme ça, tu vois, genre, voilà, c'est un petit bonus dans l'histoire, mais j'ai quand même constaté ça. En tout cas, voilà, tu as des problèmes avec tout ce qui est lié à la technique. Ouais. D'accord. Donc, ouais, des problèmes que tu arrives à pallier et tout sur le moment, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de problèmes. Tu vois, une caméra qui s'éteint, c'est ok, mais quand tu as 3-4 choses qui arrivent en même temps, c'est un peu chiant, et puis voilà, c'est étrange, mais je pense que ça peut s'expliquer, tu vois, mais c'est quand même, voilà, c'est le petit détail croustillant, quoi, tu vois. Et puis, au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais donc dans le... Il y a un couloir d'entrée, et il y a un petit mur qui sépare, t'as la porte, et en gros, t'as le hall d'entrée, t'as une pièce, c'est le hall. Et je suis dans ce hall, avec ma directrice encore, et on discute de peu importe. Et d'un coup, on entend un gros boom dans le mur, avec comme s'il y avait du fracas, tu vois. Et donc moi je me lève de suite, je vais voir, et en fait, il y a tous les prospectus qu'ils mettent à l'entrée, qui sont par terre, comme si quelqu'un avait pris et balayé. Et ce qui est tu veux dire qu'ils les prennent? Ouais, comme si tu prends le truc et tu jettes, parce que tout est un peu éparpillé. Alors que c'est bien empilé sur... Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est que ma directrice, elle est ouf de rangement, tu vois. Donc elle classe tout bien, etc. Quand tu rentres, tu vois que tout est classé par grandeur, etc. Elle est bien organisée. Il n'y a pas un papier qui dépasse ou quoi que ce soit. Et là, tout est par terre. Franchement, il y a des centaines de papiers par terre, tu vois. Et la porte n'est pas ouverte, parce qu'en fait, si tu ouvres la porte, ben, t'as les carillons, l'espèce de carillon. Oui. Donc t'entends le carillon forcément. Et on n'a pas senti de courant d'air. C'est le seul moyen, c'est que quelqu'un ouvre la porte et le fasse. Voilà.
mais la porte elle est bruyante. Ouais. Et en fait là, on n'entend rien, il n'y a rien. D'un coup, il y a tout qui est balayé. Et moi, en 3 secondes, j'y suis et je regarde. Donc oui, tu as été rapidement. Et je regarde et il n'y a personne. Tu vois, tu peux pas. Enfin, tu peux toujours te cacher, tu peux toujours faire une farce et avoir du fil de pêche ou je sais pas, tu vois. Mais là, c'est là et donc voilà, il s'est passé ça. Et la porte fermée. La porte est fermée, tout est fermé et il y a des centaines de prospectus qui sont éparpillés un peu partout. Et là, ça m'a fait froid dans le dos. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Alors, encore une fois, ça peut être, tu vois, ça peut être ma directrice qui fait des blagues ou qui, tu vois, genre, ou quelqu'un qui vraiment fait attention mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Oui, quel intérêt, ouais. Et là, c'était timé, c'est-à-dire qu'on a entendu vraiment le coup dans le mur. On a entendu comme si quelqu'un mettait un gros coup dans le mur. Et, oui, donc déjà, faut. Oui, c'est pas. Tu sais, genre un craquement de bois, tu sais, le bois qui travaille. Non, comme ça, okay. Là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vraiment. Enfin, pour que ça soit aussi fort, c'est pas un animal, c'est pas le bois qui travaille, c'est vraiment. Faut y aller, quoi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait un bruit. Maintenant, ce quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui est rentré, qui est parti en courant? Est-ce que c'est ta directrice qui te faisait une blague et qui a fait Usain Bolt, tu vois, aller-retour? Après, tu vois, ma directrice, elle est quand même âgée et elle est pas comme ça, tu vois. Enfin, genre, elle est pas. Donc, tu vois, c'est pour ça que ça m'étonnerait. C'est ce que je me dis aussi. Et après, je vois pas l'intérêt de faire une blague et surtout que la porte, tu l'entends. Dès que quelqu'un l'ouvre la ferme, tu l'entends toujours. Parce que même, c'est une porte qui est lourde et tout, tu vois. Donc dans le clock, tu vois. Donc ça veut dire qu'en plus, il faut qu'il rentre, qu'il met un coup dans les feuilles, déjà qu'il donne un coup avant de taper dans les feuilles, et ensuite il faut qu'il sorte. C'est-à-dire qu'au moment où il sort, la porte, t'entends le claquement de la porte. C'est quand même bizarre, hein. Ou alors faut, tu sais, genre il faut qu'il tienne la porte comme ça. Faut qu'il fasse A et qu'il mais même c'est. Ouais, puis il faut qu'il connaisse l'école, il faut qu'il connaisse, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est. Et il n'y a pas de courant. Tout ça pour faire peur à un jeune élève. Ouais. Donc il n'y a pas de courant d'air ni rien. Enfin, tu vois, il n'y a aucun courant d'air, tout est bien rangé. Et c'est là où vraiment j'ai pas trouvé d'explication assez satisfaisante, tu vois. Tu peux te dire, il y a un déséquilibre et tout, mais déjà tout est tellement bien rangé que autant de papier par terre. En fait, moi, c'est ce qui m'a. C'est un peu ce qui m'a choqué. C'est que j'ai vu, genre, il y avait une centaine de papiers par terre. Des prospectus, des trucs un peu plus gros et tout. Et vraiment, j'étais en mode. Ah d'accord, donc c'est vraiment. C'est pas genre juste une pile qui est tombée. C'est sur 1,5 mètre, tout a été renversé. Donc. Et j'ai pas trouvé d'explication. J'irais pas dire que c'est un esprit, etc. Mais je trouve que c'est une histoire qui est cool à raconter. Oui, surtout que si tu fais la liaison avec l'histoire de ta directrice qui petit à petit quand même t'amène à prendre cette direction-là, c'est-à-dire à te dire que bon, mais si un jour tu entends certaines choses, ne sois pas étonné. Voilà, il y a des choses bizarres qui se passent ici. J'ai été témoin de certains phénomènes. Voilà, ne sois pas. Voilà, c'est. Pour elle, c'était presque normal, quoi. Mais... Oui, après, elle m'a pas donné d'avertissement, juste elle m'a partagé son histoire, tu vois. J'étais avec un ami, elle fait vous, je vous fais confiance, mais genre, si je vais raconter ça à des gens normaux, enfin, je veux dire, non, pas des gens normaux, si je vais raconter ça à quelqu'un de lambda, il va croire que je suis folle, tu vois, ou que je suis une menteuse, et moi, ça m'a vraiment interloqué. Et j'ai pas tant trouvé d'explications qui me rassurait, tu vois, enfin qui me ouais. Donc oui, après c'est le seul vraiment événement que j'ai vécu. Je me suis dit ah c'est chaud. Parce que comme je te dis, moi je vis dans une maison. Tu cherchais une réponse. Ouais, moi je vis dans une maison où moi ça grattait derrière ma tête. Je savais que c'était des musaraignes, le plancher craque, t'as des grosses araignées, tout, tu vois, genre tu vas dans les bois la nuit à 3h du matin, t'entends des bruits de pas, tu sais que c'est un renard, ou tu vois, enfin genre j'ai appris à connaître tous les trucs qui font que maintenant t'as été un enfant de la campagne. Voilà, donc j'ai pu, chaque fois qu'il se passe un truc, je me dis ah mais ça c'est l'eau qui coule, ça c'est machin. Là. Non mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est le truc où t'es pas en mode terrifié, mais tu te dis. Ouais, t'as ce point d'interrogation. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais si tu questionnes des proches autour de toi, tu verras qu'il y en a toujours un, deux qui ont vécu un truc. Ouais, il y a beaucoup, ouais. Toujours.
Et je pense que même à l'heure d'aujourd'hui, parler d'un ovni, parler d'un fantôme ou ces choses-là, j'ai presque envie de dire ça c'est devenu normal. Ouais, Il y a encore un dans peu, toutes les familles, t'as ouais, ta t'as petite toujours histoire, l'histoire du grand-père qui va être. Sauf que maintenant, je pense que voilà, ça s'est démocratisé et que du coup, ben, tout le monde arrive à parler de ça beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, c'est vrai qu'on avait tendance un peu à dire oh, on va passer pour un fou, ils vont pas nous croire, machin. Là aujourd'hui, voilà, je suis sûr que toi, pareil, tu vas parler autour de toi, 2-3 personnes, ils vont te dire ah si, moi quand j'étais petit ou quand j'étais ado, ou là il y a pas longtemps, j'ai vu ça ou j'ai vécu un truc bizarre. Voilà, c'est presque devenu commun quoi. Je pense que tout le monde en a dans son entourage et moi j'aimais bien tu sais, avoir les témoignages toujours chacun sa petite histoire histoire qu'il a vécu à raconter et à chaque fois j'étais mitigé parce que je me suis dit mais ça tu peux l'expliquer, ça s'il faut il a exagéré. En fait quand ça m'est arrivé à moi je me suis dit ah ouais là je comprends ce qui se passe tu vois genre T'as pu te mettre à la place de celui qui te racontait en fait. Ouais. Parce que en fait, quand c'est les autres, t'as toujours moyen de te dire il peut truquer un truc. Ouais. Il peut changer quelque chose, Et puis tu sais, à force de raconter ton histoire, il y a des choses que t'embellis, il y a des choses que... Donc forcément, t'as une histoire qui est romancée aussi. Mais voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je pense que tu vas pouvoir trouver d'autres témoignages et puis c'est ça qui va être cool. Alors j'ai pas mal déjà de témoignages, oui, mais du coup je vous invite à tous, si vous avez un témoignage que vous voulez partager. Autour d'un repas. Alors autour d'un repas si vous le souhaitez, éventuellement si vous habitez pas très loin de chez moi, mais... Je t'ai mis une embuscade en fait, tu vas inviter tout le monde à manger. Il vous paye le billet et ça va être compliqué. Mais bon voilà, c'est vrai que si vous habitez pas très loin et que vous avez une histoire comme ça, un peu qui touche à l'étrange à raconter, bon, éventuellement oui, ce sera avec plaisir. On se fera une petite émission ici autour de la table pour un prochain dîner de l'étrange. Et je voudrais dès à présent remercier Emilienne, voilà, d'avoir fait, voilà, d'être venu, parce que voilà, il aurait pu très bien me raconter ses histoires sans venir ici manger avec moi, mais voilà, il a décidé de venir et c'est très bien. Et j'en suis très content et j'espère que vous avez apprécié ce dîner en notre compagnie. Moi je vais finir mon hamburger et puis on passera au dessert tranquillement tous les deux. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit à toutes les personnes qui nous ont regardé jusqu'à maintenant? Merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des théories, voilà, dans les commentaires. Genre allez-y, dans la bienveillance. Et puis... Emilien passera regarder. Voilà, il fera l'inspecteur. C'est vrai. Peut-être on trouvera une solution. Si jamais j'ai plus d'infos, je vous dirai. Si jamais il se passe de nouvelles choses. Emilien, merci encore pour ta participation. Merci. Voilà, et puis d'ici la prochaine vidéo... Évitez de vous perdre. Exactement. Et quant à nous, on vous dit bonne fin de soirée. Salut. Putain, tu t'es bien débrouillé. Je suis un homme de la parole, moi.